Alors bonjour, nous sommes le 5 mars ce matin, il est 7 heures du matin. J'ai passé une assez mauvaise nuit. Je vous explique pourquoi. Parce qu'hier soir, j'ai regardé une émission sur Envoyé spécial qui parlait de pesticides et de pommes. Et c'est une émission qui est passée donc le 5 mars sur Envoyé spécial. Je crois que c'était sur France 2, il me semble. Et j'ai regardé cette émission, c'est très rare que je regarde la télé, mais là c'était une émission qui m'intéressait puisque forcément ça parlait de pommes et de pesticides. Et j'ai voulu regarder un petit peu ce qu'on disait à la télé. Et ça m'a fait quand même un petit peu peur, tout ce qu'on dit à la télé, et de voir que les gens continuent à acheter des produits bourrés de pesticides et de produits et d'engrais chimiques. Je vous invite vraiment à regarder cette émission. Je vais vous en parler vraiment très rapidement. Juste, c'est un peu un coup de gueule, quoi, parce que bon, ça m'arrive jamais. J'aime pas trop parler de choses négatives et je suis toujours en train de parler de choses positives et parce que c'est important. Mais c'est aussi important de savoir que avec notre pouvoir d'achat, on a le pouvoir d'acheter des choses qui sont bonnes pour notre santé et également pour la planète. Parce qu'il n'y a pas que notre santé qui est en jeu, il y a aussi la santé de la planète. Parce que plus on déverse de produits chimiques et de pesticides et d'engrais, etc. dans la terre, plus on va se retrouver avec des terres fertiles complètement et c'est catastrophique. Donc, dans cette émission, il parlait du nombre de passages de pesticides que recevait une pomme, et ça va jusqu'à entre 50 et 70 passages de différents pesticides qui vont se mettre sur la peau de la pomme et également rentrer un peu à l'intérieur. Et ils disaient qu'il fallait enlever presque 8 mm de la pomme, je crois, pour pouvoir enlever, on va dire, toute la zone qui avait été touchée par des pesticides. Donc en gros, il faudra enlever une bonne partie de la pomme, y compris la peau qui contient quand même beaucoup d'antioxydants et de vitamines, et c'est un peu dommage de l'enlever. Ensuite, il y avait des voisins aussi qui se plaignaient parce qu'ils habitent juste à côté des épandages qui n'arrêtent pas, hein, c'est incessant. Et ils disaient qu'ils étaient obligés, quand ils mangeaient dehors, de rentrer. Ils ne pouvaient pas rester dehors à manger parce qu'il y avait tous ces pesticides, ce nuage de pesticides qui rentrait chez eux. Et ils étaient obligés de fermer toutes les fenêtres. Et après, ils montraient, les fenêtres étaient pleines de produits chimiques. Il y avait aussi une dame qui était interrogée, qui, elle, était dans les tracteurs d'épandage et qui se retrouvait avec des graves maladies. Elle était en arrêt maladie depuis très longtemps. Et en fait, elle disait que quand elle épandait les pesticides, elle recevait tout sur elle et elle respirait tous ces produits chimiques. Et voilà, donc non seulement on pollue notre corps en mangeant ce genre de choses, en plus on pollue l'atmosphère et la planète, et on pollue les gens qui sont à côté, qui n'ont rien demandé, qui ont leur maison et qui se reçoivent tous ces pesticides dans la tronche. Après, il y avait un autre jeune homme de 35 ans. Je sais pas, 35 ans, je me compare à lui forcément, j'ai 35 ans aussi, et je me dis, purée, je suis jeune et tout, et qu'est-ce que je vais laisser à ma progéniture si je continue à faire des choses comme ça? Et lui, il était à fond dans les pesticides et dans les produits chimiques, et il a même inventé une catégorie de pommes qu'il a créée, donc lui-même apparemment, dans des laboratoires, pour que la pomme à l'intérieur, au lieu d'être blanche, elle soit rouge. Donc la pomme, la chair est rouge, et la pomme à l'intérieur est rouge aussi. Et ils appellent ça, je sais plus, les Love, je sais plus quoi, hein, une nouvelle marque de pommes apparemment. Et tout ça, c'était en France, hein. C'était vraiment en France, et ils montraient sur une carte qu'il y avait vraiment un triangle vraiment au milieu de la France, comme ça, qui était limite dans le rouge, et tout était bourré de pesticides et de produits et d'engrais chimiques. Donc ce gars, voilà, il a 35 ans, il crée une nouvelle race de pommes, on va dire, donc qui est quand même une race hybride et qui n'est pas une pomme originelle. Et donc, il explique comment il conserve les pommes pendant un an, parce que c'est ça le challenge en fait, c'est quand ils vont cueillir les pommes, comment les vendre pendant un an. Donc c'est tout simple, ils les mettent dans une espèce de grande machine, et à l'intérieur, ils mettent des sacs de produits chimiques dans de l'eau qui va donner un espèce de gaz qui va se déposer sur toutes les pommes.
Et c'est un gaz qui s'appelle le Smart, je sais plus quoi. Et moi, quand il s'agit de choses pas très positives, ma mémoire a tendance à oublier les choses. Je retiens pas. Si c'est positif, je retiens. Si c'est négatif, j'ai du mal à retenir. C'est pour ça que je vous fais la vidéo tout de suite à chaud, parce qu'après, je m'en souviendrai plus. Et c'est un espèce de produit chimique, en fait, qui se déverse sur les pommes et qui permet de garder la pomme pendant 1 an. Et après, ils ont fait des essais dans des laboratoires parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on fait des traitements avec des produits chimiques, mais derrière, on ne va pas voir ce que ça peut engendrer sur la pomme elle-même. Et après, le problème, c'est que sur nous, ce que ça peut faire, on ne peut pas réellement mesurer parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu et plein de choses qui rentrent en compte. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de cancers, de maladies, de maladies auto-immunes, voilà. Donc c'est quand même... Ce qui est grave, c'est que nous, en tant que consommateurs, on continue à acheter ces produits. Alors, c'est vrai qu'à une époque, on peut dire qu'il n'y avait pas Internet, il y avait peut-être moins de choses qui passaient dans ce genre-là à la télévision. Mais aujourd'hui, le constat est qu'on a Internet, on peut se renseigner par nous-mêmes de tout ce qui se passe. On n'a plus d'excuses de dire « je ne savais pas ». Et aussi, maintenant, ça passe à la télé carrément, sur des chaînes nationales. Et ça passe à des heures où les gens regardent la télé, hein, généralement. Mais je sais pas. Moi, par exemple, si je regarde une émission comme ça, le lendemain, mais je vais regarder à ce que je vais consommer. Je vais surtout pas aller acheter des pommes dans un supermarché qui ont un aspect magnifique, brillante, luisante, parce que ils expliquaient en fait dans l'émission, ils disaient voilà, le consommateur aujourd'hui, il a envie d'acheter une pomme qui est belle, qui brille, qui est calibrée, qui n'a pas de défaut. Parce qu'on voyait sur la chaîne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une pomme où il y a un petit défaut, où elle n'est pas ronde parfaitement, où il y a un petit peu de noir sur le dessus, tout ça, hop, tout ça, c'est viré. Ils considèrent ça comme du non vendable, en fin de compte. Et pourquoi ils font ça? Et il faut se poser la question, c'est plutôt à nous, acheteurs, il faut acheter les pommes les plus moches, et qui n'ont pas subi de traitement. Je veux dire, c'est pas parce que la pomme elle est belle qu'elle va être bonne pour nous. Il faut acheter des fruits qui sont pas forcément beaux et pas forcément calibrés, pas forcément brillants. Il faut acheter des produits de qualité. Il faut que le produit il réponde à toutes les normes pour notre organisme, pas pour notre visuel. C'est nous, on nous a éduqués comme ça avec la télé à acheter des choses emballées, à acheter des choses parfaites, à acheter des choses complètement aseptisées, quoi. Donc on est dans du délire total. Moi, c'est vrai que maintenant, je regarde vraiment beaucoup ce que j'achète. Je dis pas que j'achète 100% bio parce que des fois c'est pas possible. Et puis des fois on n'est pas chez soi, on est au restaurant et forcément ce qu'on va manger c'est pas bio. Mais dans la mesure du possible, 98% de ce que je vais acheter, ça va sortir du magasin bio. Je sais ce que vous allez me dire, même le bio c'est pas 100% bio. Je sais bien, mais déjà je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de traitements et de pesticides et de choses comme ça qui ont été faits sur des produits bio, même s'il y a quand même des traitements qui sont faits sur le bio. Mais on va dire que de 70 traitements sur une pomme, je vais peut-être passer à 2 ou 3 traitements, c'est déjà mieux. Et puis aussi pour la terre, c'est quand même mieux d'avoir moins de traitements. Après, ce que je vous recommande le plus possible, si vous avez à côté de vous des AMAP, des paysans qui vendent leurs produits locaux et qui n'ont pas été traités, rapprochez-vous de ces gens-là parce que ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à vivre et à survivre parce que plus on a des fruits qui sont non traités, plus on va avoir des fruits qui vont pas être beaux et plus on va avoir une qualité qui va être bonne. Mais par contre, en revanche, c'est des produits qui sont quasiment pas vendables ou sinon ils sont vendables mais à des prix extrêmement bas. Donc ces gens-là ne s'en sortent pas. Ils veulent faire des belles choses, ils veulent faire des bonnes choses, mais ils peuvent pas parce que ils gagnent pas leur vie en faisant des choses comme ça. C'est pour ça que le paysan, on va dire, s'est transformé en
agriculteur intensif parce qu'il a été obligé de créer de nouveaux produits qui répondent aux besoins de ce que les grandes surfaces vont acheter et donc de ce que le consommateur va acheter. Donc, il faut revenir à la base, c'est-à-dire à nous, en tant que consommateurs, à ne pas acheter ce genre de produits. Et du coup, ça ne se produira pas. Voilà, donc à un moment donné, il ne faut pas taper sur la tête des gens qui fabriquent ce genre de produits, il faut taper sur la tête du consommateur. Parce que c'est le consommateur qui, lui, va donner son argent à des personnes qui vont faire ce genre de choses. Et ça, je trouve que ce n'est pas logique. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ça ce matin. Et puis comme c'était chaud et que j'avais ça dans la tête, je voulais vous le dire assez rapidement. Et surtout que l'émission est passée hier soir. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller la voir. Si vous n'avez déjà pas regardé ce genre d'émission, je vous conseille de vous mettre au courant de ce que vous mettez dans votre bouche, parce que c'est quand même très important, et c'est ce que vous mettez dans la bouche de vos enfants également, et c'est ce qui va construire le monde, et c'est ce qui va faire ce que nous allons être, et les maladies que nous allons développer également. Voilà, donc je vous conseille vivement d'aller voir cette émission donc, qui était du 5 mars, envoyé spécial, l'émission sur les pommes. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous dis choisissez vraiment vos produits de qualité et les aliments de qualité, c'est très très important. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.